vous appelez-vous? Bah, moi, je Chevalier. m'appelle... oui, bon, appelez-moi comme vous voulez. Hein. Je viens de faire le E le plus long du monde. Oui, mais c'est bien. Les téléspectateurs me disent que je fais beaucoup trop de... Oui, bah, tu vas faire des omelettes. Ouais. Philippe, c'est à vous. Alors, Je sais pas du tout de quoi vous avez parlé. mais moi non plus. Donc, ça tombe bien. Parce que c'est pas facile. Cher monsieur Van Covelart, vous êtes écrivain, et ça, tout le monde le sait. Même ceux qui ne vous ont pas lu. Tant votre réputation n'est plus à faire, et pas uniquement dans le monde littéraire, mais aussi dans celui des braves citoyens, de ceux qui ne lisent pas forcément des livres, mais peuvent être abonnés à Télé 7 jours, ou à Ouest France, ou à Tricot Magazine, car vous êtes devenu médiatique. Médiatique. Ça, c'est l'introduction. À cette époque-là, puisque c'est là où vous Avec allez Pivot. faire paraître. Exactement. Tiens, Ah ben, ma première, oui, on m'avait dit Première émission. pour être publié, il faut que votre nom soit connu. oui. Donc j'écrivais au courrier des lecteurs. Et c'est à Télé 7 jours, premier, j'avais 10 ans, ma lettre a été publiée. Alors là, Mais vous savez première fois qu'on pourquoi- a vu mon nom dans la presse. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne sont... Vous savez pourquoi il y a des gens, par exemple des grands artistes, enfin des acteurs, je pense à des comédiens, pourquoi ils ne sont pas connus? Ben, parce qu'ils ne sont pas connus. Alors, Oh, je retrouve mon Philippe, là. oui, alors, à propos de Tricot Magazine, j'ai évoqué Tricot Magazine, Oui, qui est j'aurais un pu bon- dire aussi Modes et Travaux. Bon magazine. Il faut que je vous raconte une anecdote piquante. Alors là, je déborde un peu. Voilà. J'avais une mère qui adorait, enfin une maman qui adorait faire du tricot, et comme je lui servais de modèle quand elle me faisait des chandails, alors je signale que chandail n'a rien à voir avec randognon. Hein. Elle me surnommait Blériot parce qu'elle me disait toujours « Allez, mon petit garçon, passe la manche ». Non, non, mais attendez, c'est la reprise, hein, alors j'y vais doucement. Il va doucement, mais ça raison. se remet en place. Hein. Et alors, vous êtes aussi un écrivain complet, pas seulement romancier, mais dramaturge. Vous avez écrit des pièces de théâtre, hein, c'est ça le sens du mot dramaturge, des scénarios de films. Il est vrai que vous avez un nom que l'on retient. Comme Marcel Pagnol, vous êtes méridional, même si votre patronyme fait légèrement belge. Mais bon, ça veut rien dire, les Espagnols ont bien occupé la Flandre. Une petite note de culture historique, ça fait pas de mal non plus. Ouais, ouais. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens que vous rencontrez lors de vos dédicaces, par exemple, qui prononcent mal votre nom? Oui, ça a commencé très tôt à Nice, où je suis né, dans la cour de récréation. Ah oui. On m'appelait Kaolé verte, et ça veut dire chou vert. Alors j'ai commencé assez tôt à me bagarrer pour qu'on respecte ma belgitude. Ah oui, c'est ça. J'a- Oui. Ou bien j'avais le choix entre essayer de faire couleur locale, prendre l'accent niçois, ou alors cultiver la différence. Du coup, je me suis mis à apprendre Brel en flamand. Et je leur chantais Marik, Zonder lief de warme lief de white, de storme wind. De storme wind. Vous avez bien fait d'écrire. Hein. Et c'est Didier Fogg, il chante pas, là. et c'est comme ça. Allez-y, Philippe. Non, parce que ça m'amuse beaucoup, les histoires de prononciation de noms. Il y a ceux, par exemple, qui prononcent un nom propre avec l'accent d'origine, alors qu'ils sont français, par exemple. Ils ne disent pas Beethoven ou Beethoven, ils disent « Ah, j'ai écouté une très jolie sonate de Beethoven ». Et après, j'ai emmené ma femme à l'opéra, elle adore ça. C'était Les Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. J'aime aussi beaucoup les cantates de Jean-Sébastien Bach. À chaque fois, on a envie de dire à vos souhaits, mais allez voir un otorino. Bon. Alors, il y a aussi le gars, Un otorino. oui, la laryngologiste. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a aussi le gars qui revient de vacances et qui, vous allez me dire où c'est que je veux en venir, ben, je n'ai pas encore trouvé non plus ma Marlène. et qui veut faire local. Ah ben, cet été, avec ma femme, on était en camping à Firenze. Oh, où c'est que ça perche, ça, Firenze? Bah, c'est en Toscane. Ah oui, Firenze. Ah. Firenze. ouais. Ah, tu peux pas dire Florence comme tout le monde? Alors lui, le gars, il a vu Firenze sur le panneau, alors il dit Firenze, il dit comme c'est écrit. Bon. Par exemple, le Mathilde Panot, c'est écrit panneau. Alors on dit panneau, alors que dans la langue originale, c'est la dame un peu forte avec de l'embonpoint qui est toujours en train de gueuler. Alors j'en reviens maintenant à des choses plus sérieuses. Le rêve, car c'est le titre de votre livre, cher L'impasse Didier. des rêves. Voilà, l'impasse des rêves, qui est donc la thématique du livre. Alors, il n'y a pas eu de transition, hein, de Mathilde Panot au rêve. Il y a une faille tectonique. On aurait dû passer par la case cauchemar pour faire le lien. Bon. Une faille tectonique. Le rêve est une seconde vie, disait Gérard de Nerval.
Oh là là. Ah oui, Là, là. Gérard de Nerval. Ah bah, magnifique, poète. Je sais pas si ça vous dit quelqu'un, un peintre. Mais, alors, c'est bien de dire que le rêve est une seconde vie, mais ce serait mieux si c'était la première, on serait tout de suite servi. Alors, le titre de votre roman est L'impasse des rêves. Est-ce à dire que la tentative d'élucidation du rêve est vouée à l'échec? Depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché une signification aux élucubrations oniriques qui nous assaillent. Qui nous assaillent, tribu africaine. Non. Non, là, je suis dans mon truc. Ne me dérangez pas. Oui, ne me dérangez pas. Non. À propos d'Antiquité, Reste avec toi. la grande braderie de Lille ne s'est toujours pas débarrassée de Martine Aubry. Tant mieux, parce qu'elle prend de la valeur chaque année. Les anciens... Philippe. J'ai déjà un double menton, je vais avoir un double bide. Alors, Non, mais les vous avez anciens- inventé l'anti-chute. Oui. Oui, Ouais. Mais ça, c'est admirable, ça. vous êtes le seul. Oui. Dans l'humour français, probablement mondial, vous êtes le C'est seul ça. à faire ça. oui. L'humour mondial, je ne sais pas, mais Si, bon. si. En tout cas, chez nous. Alors, les anciens cherchaient dans le rêve une indication prémonitoire qui pouvait les mettre en garde contre un danger imminent. Et le rêve, dans ce cas, était d'une clarté lumineuse. Vous rêviez de serpent, par exemple. Cela voulait dire « Attention, tu vas te faire piquer par un serpent. Mets tes sandales avant d'aller marcher dans la forêt. » Là, je n'ai pas pris l'accent local parce qu'on n'a plus le droit. C'était en quelque sorte une médecine préventive. Vous aperceviez en songe votre épouse en compagnie d'un jeune gandin. Ça voulait dire « Fais gaffe au petit blondinet du 3e, il est toujours mielleux avec Simone, ta femme. Envoie-lui donc 2 mastards pour lui apprendre la vie au blanc-bec. » On savait où on allait. Avec Papa Freud, le rêve est devenu plus complexe. On sent que tu as lu le livre. Hein. Oui, oui. Je pourrais vous en parler des heures, mais malheureusement, le temps qui m'est imparti, voilà une vraie chute, c'est une vraie quel chute comme on dommage. les aime, s'écoule trop vite. Si bien que j'y reviendrai lors de votre prochaine visite, mon cher Didier Van Covelart. Bravo. Bravo, Philippe. C'est une rentrée comme on les aime. Vous avez fait une rentrée merveilleuse, comme ça. Vous glissez, c'est merveilleux. Alors, Bernard, C'est de la basse voltige, oui. Philippe sera... Moi aussi, j'ai une belle plume. Tout vous va, Philippe. Et tout alors, elle vous est va. toujours trempée dans l'encrier. Ouais, arrêtez. Il va jouer dans Les Grands-Ducs. Stéphane, ce film, Les Grands-Ducs, vous vous Chef-d'œuvre, rappelez, ça il y a un veut dire chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Tu fais Et quel donc, rôle Noiret. D'accord. magnifique, bien. magnifique. Les Grands-Ducs, donc, avec Georges Belair, C'est qui fait Jean-Christophe Barque et Véronique Geneste, notamment. Les Grands-Ducs, donc, ce sera le 20 novembre à Marignane, le 21 novembre à Valréas et le 30 novembre à Deauville, notamment. Puis il y aura d'autres Je dates, suggère qu'on y aille évidemment. tous ensemble. Ah ouais, on pourrait aller voir ça. tiens, à Deauville, c'est pas très loin, à Deauville. Ou moi, je pourrais aller à Marignane, vous voir, tiens. Oui, 1515. Ouais. Vous avez vu Pas la bonne date. Vous avez